Vous êtes-vous déjà demandé de combien d'heures de sommeil vous avez réellement besoin pour vivre plus longtemps et en meilleure santé après 70 ans? Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, ou de vous demander pourquoi vous vous sentez encore fatigué même après une nuit complète au lit. En réalité, nos besoins en sommeil évoluent avec l'âge. Comprendre ce dont votre corps a réellement besoin peut faire une énorme différence sur votre bien-être et même sur votre espérance de vie. Dans cette vidéo, nous allons détailler le nombre d'heures de sommeil dont les seniors de plus de 70 ans ont réellement besoin et aborder 6 vérités importantes qui peuvent vous aider à profiter de nuits plus paisibles et de réveils plus dynamiques. De l'évolution des cycles de sommeil avec l'âge aux risques insoupçonnés d'un excès ou d'un manque de sommeil, je vous guiderai à travers les enseignements de la recherche et de l'expérience. Restez avec moi jusqu'au bout, car certaines choses que vous entendrez pourraient vous surprendre, et appliquer ces conseils pourrait transformer votre santé et votre bonheur bien plus que vous ne l'imaginez. Commençons. Premièrement, les changements du sommeil après 70 ans. Avec l'âge, notre relation au sommeil évolue discrètement. Nombreux sont les seniors qui constatent qu'ils se réveillent plus souvent la nuit, qu'ils ont sommeil plus tôt ou qu'ils sont réveillés avant le lever du soleil. Et beaucoup se demandent si quelque chose ne va pas. En réalité, il s'agit simplement des rythmes naturels du corps qui s'adaptent avec l'âge. Comprendre ces changements est la première étape pour mieux vivre son sommeil et apprendre à écouter son corps au lieu de lutter contre lui. Les seniors passent généralement moins de temps en sommeil profond et réparateur. Le sommeil léger devient plus fréquent et les cycles de sommeil qui vous permettaient autrefois de bien vous reposer se raccourcissent et se fragmentent. Votre horloge biologique interne se décale également, ce qui explique la fatigue ressentie plus tôt le soir et le réveil plus matinal. Pour beaucoup, ce changement peut être frustrant, surtout si l'on se souvient de l'époque où l'on pouvait dormir 8 heures d'affilée sans se réveiller. Mais voici le point positif. Avoir besoin d'un peu moins de sommeil ou se réveiller plus souvent ne signifie pas que votre santé est en danger. Pour la plupart des personnes de plus de 70 ans, dormir entre 6 et 8 heures par nuit est à la fois normal et bénéfique. L'essentiel est votre bien-être tout au long de la journée. Si vous vous réveillez frais et dispo, vous dormez probablement suffisamment, même si vos nuits sont plus courtes. Prenons l'exemple de Carole, 73 ans. Elle paniquait lorsqu'elle se réveillait à 3 heures du matin. Elle a essayé toutes sortes de remèdes, en vain. Plus tard, son médecin lui a expliqué que ce sommeil léger et fragmenté est tout simplement lié au vieillissement. Une fois qu'elle a adopté une routine régulière et pris le temps de se détendre avant de se coucher, elle s'est sentie plus calme et ses journées plus agréables, même si ses nuits étaient un peu plus courtes. Accepter ces changements naturels permet d'apaiser les inquiétudes inutiles et de se concentrer sur l'essentiel. La qualité du sommeil et l'énergie que l'on emporte avec soi chaque jour. Deuxième point, combien d'heures de sommeil sont vraiment suffisantes? Il n'existe pas de durée idéale, mais les études montrent régulièrement qu'une fourchette de sommeil saine existe. Pour la plupart des adultes de plus de 70 ans, 6 à 8 heures par nuit constitue l'idéal. Un manque de sommeil peut vous épuiser, perturber votre concentration et affaiblir votre système immunitaire. Mais un excès de sommeil plus de 8 ou 9 heures est également associé à une baisse d'énergie et à un risque accru de divers problèmes de santé. L'objectif est de trouver la durée de sommeil qui vous permette de vous sentir alerte, serein et de profiter pleinement de votre journée. Certaines personnes se sentent bien avec près de 8 heures de sommeil, tandis que d'autres fonctionnent parfaitement avec un peu moins de 7 heures. Ce qui compte, c'est votre expérience quotidienne. Êtes-vous concentré? Arrivez-vous à vous souvenir des choses? Vous sentez-vous émotionnellement équilibré? Ou vous surprenez-vous à lutter contre la somnolence ou l'irritabilité? Adopter un rythme de sommeil régulier est l'une des meilleures habitudes à prendre. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour, même le week-end, aide à réinitialiser votre horloge biologique et améliore la qualité du sommeil. Des rituels apaisants avant le coucher, comme lire ou écouter de la musique douce, aident votre corps à se détendre. Prenons l'exemple de Larry, âgé de 80 ans. Pendant des années, il a cru avoir besoin de 9 ou 10 heures de repos, mais il se réveillait systématiquement groggy. Après avoir pris connaissance des données scientifiques sur le sommeil des seniors, il a opté pour 7 heures de sommeil. En quelques jours, ses matins étaient plus agréables et il débordait d'énergie comme il n'en avait pas eu depuis des années. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile et inspirant. Continuons.
Troisième point. Les risques cachés d'un manque ou d'un excès de sommeil. Bien dormir n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi essentiel pour la santé à long terme. Un manque ou un excès de sommeil présentent tous deux des risques insidieux, surtout pour les personnes de plus de 70 ans. Dormir moins de 6 heures régulièrement peut augmenter les risques de troubles de la mémoire, de sautes d'humeur, de chutes et même de maladies graves comme le diabète ou les maladies cardiaques. Cela peut également affaiblir votre système immunitaire. Un système digestif trop sollicité peut vous rendre moins stable. Mais à l'inverse, dormir plus de 8 ou 9 heures peut révéler des problèmes sous-jacents comme la dépression, des troubles thyroïdiens ou des affections non diagnostiquées telles que l'apnée du sommeil. Cela peut entraîner une fatigue diurne accrue, une baisse de motivation, selon certaines études, un risque accru de certaines maladies chroniques. Bien sûr, lors d'une convalescence ou en période de stress, vos besoins en sommeil peuvent augmenter temporairement. Mais si vous constatez un changement durable dans vos besoins en sommeil, il est conseillé de consulter votre médecin. Corriger un problème sous-jacent peut rétablir votre équilibre de sommeil et dynamiser votre journée. Prenons l'exemple de Nancy, 78 ans. Elle dormait plus de 10 heures par nuit et pourtant, elle se sentait épuisée. Après un bilan de santé, son médecin a diagnostiqué une carence en vitamines et une légère dépression. Grâce à un traitement et à de nouvelles habitudes, elle est revenue à environ 7 heures de sommeil par nuit et a retrouvé sa vitalité. La leçon est simple, soyez attentifs à vos habitudes. La quantité de sommeil nécessaire ne se résume pas à la durée, il s'agit aussi de votre sensation de fraîcheur. Tout changement important doit être surveillé. Quatrième point. L'importance de la qualité du sommeil et non de la quantité. Après 70 ans, pour se sentir vraiment reposé, la qualité du sommeil est aussi importante que le nombre d'heures passées au lit. Même avec 7 ou 8 heures de sommeil, un sommeil agité ou superficiel peut vous épuiser. À l'inverse, une courte période de sommeil profond et réparateur peut vous redonner de l'énergie et vous permettre de garder l'esprit clair. De nombreux facteurs influencent la qualité du sommeil. Le bruit, la lumière, une literie inconfortable ou l'utilisation d'écrans tard le soir. Des problèmes de santé, la douleur ou certains médicaments peuvent également perturber votre repos. Faites de votre chambre un espace calme et confortable. Veillez à ce qu'elle soit sombre, fraîche et silencieuse. Investissez dans un bon matelas et des oreillers confortables. Évitez les écrans et les lumières vives avant de vous coucher et essayez des étirements relaxants ou des rituels apaisants. Le calme mental joue également un rôle primordial. Le stress lié à l'avenir ou les regrets du passé peuvent maintenir l'esprit éveillé longtemps après que le corps soit fatigué. Écrire ses soucis, pratiquer la gratitude ou écouter de la musique apaisante peut vous aider à calmer votre esprit. Prenons l'exemple de Thomas, 75 ans. Il se réveillait toutes les heures. Depuis qu'il a rendu sa chambre plus calme, réduit l'éclairage le soir et éteint la télévision tôt, son sommeil est devenu plus profond. Il a constaté une meilleure humeur et plus d'énergie tout au long de la journée. Améliorer la qualité de son sommeil demande de la patience, mais chaque petit changement compte. Si vous regardez toujours cette vidéo et qu'elle vous est utile, laissez un commentaire ci-dessous. Point numéro 4, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Votre soutien nous encourage à continuer de créer du contenu pertinent. Passons à la suite. Point numéro 5. Les principaux facteurs de perturbation du sommeil et comment les gérer. Même en connaissant ses besoins en sommeil, de nombreuses personnes âgées sont confrontées à des perturbations qui interrompent leur nuit. Identifier et gérer ces facteurs peut vous aider à retrouver un sommeil régulier et réparateur. Parmi les principaux facteurs, on retrouve les changements de rythme biologique, les médicaments, les problèmes de santé et les fluctuations hormonales. Les douleurs articulaires, le syndrome des jambes sans repos ou les envies fréquentes d'uriner peuvent perturber le sommeil. Les effets secondaires de certains médicaments, notamment ceux contre l'hypertension, les allergies ou les problèmes cardiaques, peuvent également rendre l'endormissement ou le maintien du sommeil plus difficile. Le mode de vie joue aussi un rôle important. Consommer de la caféine en fin de journée, manger des repas copieux le soir ou abuser de l'alcool peut perturber le sommeil. L'alcool peut certes faciliter l'endormissement, mais il interrompt les cycles du sommeil et provoque des réveils nocturnes. Même une sieste prolongée ou tardive peut vous empêcher de dormir. Modifier ses habitudes, consommer de la caféine plus tôt, dîner plus léger et limiter sa consommation d'alcool peut faire toute la différence. Le stress émotionnel est un autre facteur perturbateur insidieux. Les soucis familiaux,
de santé ou financiers ressurgissent souvent la nuit. Des exercices de respiration doux, de la musique relaxante, tenir un journal ou discuter avec des amis peuvent contribuer à apaiser ces inquiétudes. Hélène, 84 ans, souffrait d'insomnie. Après avoir discuté de ses habitudes avec son médecin, elle est passée au thé sans caféine, s'étire avant de se coucher et utilise une lumière plus douce le soir. En quelques semaines, son sommeil s'est amélioré et elle s'est sentie plus optimiste et pleine d'énergie. Les perturbateurs du sommeil sont fréquents, mais pas insurmontables. De petits changements peuvent entraîner de grandes améliorations. 6e conseil. Des habitudes de sommeil durables pour une meilleure santé et une plus grande longévité. Un meilleur sommeil et une vie plus longue et plus saine commencent par des habitudes simples que vous répétez régulièrement. La routine est la clé de voûte de tout, aidant votre corps à comprendre quand ralentir et quand se réveiller. Fixez-vous des heures de coucher et de lever régulières et respectez-les, même le week-end. Créez un rituel apaisant avant de dormir. Tamisez la lumière, éteignez les écrans et choisissez une activité relaxante comme la lecture ou une musique douce. Gardez votre chambre sombre, fraîche et rangée. Utilisez votre lit uniquement pour dormir et vous détendre. Si vous vous surprenez à être éveillé, levez-vous un instant, étirez-vous ou buvez un peu d'eau, puis retournez au lit lorsque vous vous sentez somnolent. Évitez de regarder l'heure point, cela crée du stress qui perturbe le sommeil. Des habitudes diurnes favorisent un bon repos nocturne. Passez du temps dehors, à la lumière naturelle. Une activité physique douce aide à réguler votre rythme, tandis que la lumière du soleil incite votre cerveau à rester alerte pendant la journée. Limitez la durée des siestes et évitez celles en fin de journée pour un sommeil plus profond la nuit. Prenons l'exemple d'Edouard, 79 ans. Il a souffert de troubles du sommeil pendant des années. Après avoir instauré une routine du coucher régulière, réduit la durée des siestes et passé plus de temps à l'extérieur, il a enfin retrouvé un sommeil réparateur et son énergie. De bonnes habitudes de sommeil ne requièrent pas la perfection, mais seulement de la patience et de la persévérance. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez cela utile, laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. En conclusion, j'espère que vous comprenez mieux les besoins de votre corps pour bien se reposer après 70 ans. Le sommeil ne se résume pas à la quantité d'heures, il s'agit de se réveiller reposé, plein d'énergie et prêt à vivre pleinement. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus marqué? Pouvez-vous mettre en place de petites actions dès cette semaine pour améliorer votre sommeil et votre bien-être? Un sommeil de qualité et en quantité suffisante contribue à préserver votre santé, à aiguiser votre esprit et à maintenir votre autonomie en vieillissant. En écoutant votre corps et en adoptant de bonnes habitudes, vous profiterez de nuits paisibles et de journées plus lumineuses pour les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager un conseil que vous avez retenu et comment vous comptez l'appliquer. Vos idées nous inspirent et nous motivent. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu informatif et motivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.